Alors, le groupe Egis est un groupe d'ingénierie numéro 1 français, spécialisé dans la conception et la réalisation de systèmes de transport, d'aménagement urbain, voilà, de l'amont des projets à l'aval, c'est-à-dire jusqu'à la mise en service ou la mise en exploitation. Dans les projets d'Egis, on peut citer en particulier le projet de LGV Sud-Europe Atlantique, le projet de l'autoroute A89, un projet de métro en Inde à Chennai et différents projets de tramway urbain comme on peut voir beaucoup en France aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte de marché très dynamique, en pleine croissance. Nous avons à faire face à des projets de plus en plus gros, de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes qui demandent l'intervention d'un grand nombre d'acteurs. Et donc pour, je dirais, suivre ces évolutions, nous avons besoin, nous, en interne Egis, de faire évoluer nos méthodes et nos outils en relation avec ces problématiques marché. Le métier de l'ingénierie a fortement évolué cette dernière décennie et tend vers une intégration complète de toutes les études, depuis les études amont jusqu'aux documents techniques d'exécution. Pour faire face à ces enjeux partagés avec nos principaux clients, nous devons nous doter d'outils performants de type maquette numérique 3D et permettant des simulations virtuelles. Alors, la stratégie BIM, c'est d'abord un process de production qui va nous permettre d'intégrer tout au long de la chaîne de conception les différentes composantes, les différents entrants qui vont venir à la fois, je dirais, de nos propres architectes, ingénieurs, mais également des acteurs extérieurs au projet, que ce soit les bureaux d'études techniques, les architectes spécialisés, les exigences également du client. Typiquement, les performances attendues de l'infrastructure vont être une composante. Et l'objectif de la stratégie BIM, c'est pour nous de pouvoir centraliser ces demandes, de pouvoir les traduire dans un modèle numérique type 3D et derrière de pouvoir gérer les sortants de ce modèle avec les autres intervenants et partenaires. L'itération dans ce processus va nous permettre de fiabiliser sur toute la chaîne de production et de sécuriser l'objet final qui sera produit. L'utilisation de la maquette numérique est pour nous tout d'abord un gain de productivité. Tout simplement parce que ça nous permet une gestion bien plus simple des interfaces, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça nous permet aussi d'avoir une plus grande anticipation des problèmes, de par la visualisation instantanée du modèle en 3 dimensions. Et enfin, ça nous permet une bien meilleure communication entre les différents membres de l'équipe, des équipes même, puisqu'on participe avec d'autres entreprises du groupe à la construction et à la conception de projets globaux. Depuis toujours, tous les projets sont confrontés à des demandes de modifications tardives. L'apport de la modélisation en 3D n'a pas modifié cet état de fait. Cependant, nous avons, avec l'utilisation de ces logiciels, la possibilité d'intégrer très rapidement les modifications demandées. Et cette intégration, prise dès le début, presque dès la demande, permet d'avoir une meilleure satisfaction des clients. Et effectivement, c'est une évolution par rapport à ce qu'on faisait avant, où avant, on faisait finalement une succession d'interventions. Là, ici, on produit finalement en ingénierie concourante. Dans les phases d'études dans lesquelles on intervient et dans les projets dans lesquels on intervient, on conçoit en fait pour les stations de métro, souterraines ou aériennes, des boîtes fonctionnelles. Cette boîte fonctionnelle qui est dimensionnée en fonction d'éléments techniques, donc non seulement programmatiques mais techniques, les questions de désenfumage, d'évacuation d'urgence, et puis bien sûr structurelles. Avec cette maquette virtuelle et avec cet outil BIM, on peut plus facilement échanger avec déjà nos collègues ingénieurs qui utilisent le même outil que nous, donc Revit, mais structure plus adaptée à leurs besoins à eux, et de faire des échanges. Donc on leur donne notre boîte fonctionnelle, eux peuvent la vérifier, la recalculer avec leur outil Revit Structure et robot qui est associé, et nous retourner ensuite les informations qu'on intègre, tout ça avec en fait un format de fichier qui est commun. Et ça nous permet également, surtout, en fait, de travailler plan, coupe, élévation, maquette virtuelle, vue axonométrique et perspective, simultanément, en interaction les uns avec les autres, et puis en temps réel. C'est ça la grande nouveauté par rapport aux outils qu'on utilisait avant. Pour nous, l'avenir du BIM, c'est d'avoir un outil partagé par les clients, tout d'abord. Les clients, l'architecte, les intervenants extérieurs, évidemment notre équipe de conception, pour arriver jusqu'à un partage avec les entrepreneurs constructeurs, qui nous permet évidemment de ne pas perdre les informations techniques qui sont échangées au fur et à mesure du cycle de la vie du projet.